verset 1. Le point focal de ce texte sera le verset 8. Mais d'abord lire le passage pour nous donner une vue générale du texte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc de la parure et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu vas nous parler. Seigneur, nous prions pour demander ton inspiration, ta direction. Notre Dieu, nous voulons que nos cœurs soient disposés. Saint-Esprit, viens nous enseigner afin que nous fassions la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire à ton voisin, à ta droite et à ta gauche, écoute bien parce que Dieu va te parler ce matin. Dieu va te parler ce matin. Prête l'oreille. Dis-lui ça, prête l'oreille. Dieu va te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, dans ce message, nous allons parler de l'œuvre de l'évangélisation et de la mission et de ce qui en fait la force. Gloire à Dieu. Le texte que nous avons lu nous raconte l'histoire de l'ascension de Jésus. Jésus, après sa résurrection, est apparu à plusieurs personnes. Et finalement, vers la fin, il a décidé de rejoindre le Père là-haut dans les cieux. Et il a pris ses disciples pour leur donner des instructions. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nous raconte les derniers instants du Seigneur avec ses apôtres. Il a donné des instructions par le Saint-Esprit après le temps de sa souffrance. Et ses disciples qui étaient avec lui ont demandé, lui ont posé certaines questions. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il se demande, la disciple se demande si c'est là le temps du rétablissement du royaume d'Israël. Jésus dit, c'est un temps fixé par Dieu. C'est le Père qui sait ça. Il a fixé ce temps de sa propre autorité. Donc, nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure à laquelle le Seigneur va venir pour que le royaume d'Israël va être rétabli. Mais, vous, je voudrais attirer votre attention sur une chose. C'est que vous êtes appelés à être mes témoins ici à Jérusalem. Vous êtes appelés à être mes témoins dans la Judée. Vous êtes appelés à être mes témoins dans la Samarie. Vous êtes appelés à être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui doit vous intéresser actuellement. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur vous pour vous donner la force, pour vous revêtir de la puissance, afin que vous puissiez faire ce travail. Gloire à Dieu. Alléluia. Après avoir dit cela, le Seigneur est parti. Vous pouvez relier ce passage à Luc chapitre 24. Parce que Luc et Actes ont le même auteur. Et Luc et Actes sont adressés au même destinataire, Théophile. Alléluia. Bien. Aujourd'hui, pendant que je prêche, si quelqu'un devrait se tenir debout. Si tu somnoles et tu te vois, tu seras debout pendant le reste de la prédication. Donc, il faut faire l'effort de ne pas somnoler. Bon, maintenant, je vais te donner une permission. Il y a ton sommeil, tu te lèves, et tu vas, vous voyez les résultats de l'accueil là. Quelqu'un est là. Tu peux t'arrêter là-bas. Alléluia. Mais tu peux t'asseoir sur le banc et puis dormir pendant que moi je parle. Ça va? Alléluia. Bon, on l'accueille. Regardez dedans. Si quelqu'un dort là, allez, c'était debout. Donc, je disais que vous pouvez lier ce passage de Actes chapitre 1 à Luc chapitre 24. Même auteur, même destinataire, Théophile. Alléluia. Dans le livre de Luc, on dit que quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples à Emmaüs. Ils l'ont pas reconnu. Il a commencé à leur expliquer les Écritures là-bas. Ils l'ont pas reconnu. Mais quand il a rompu le pain au moment du repas, ils l'ont reconnu. Ils sont tous revenus pour venir annoncer que Jésus était ressuscité. Mais Jésus leur a dit, il fallait que le Fils de l'homme souffre. Alléluia. Qu'il soit tué, qu'il soit enterré, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Mais restez dans la vie jusqu'à ce que le Père a promis vienne sur vous. C'est ça. Luc chapitre 24. Et Jésus, après avoir dit cela, on dit qu'il les a conduits vers Béthanie. Et là-bas, il les a bénis. Pendant qu'il les bénissait, il a été enlevé et puis il est parti. Si vous regardez la fin de chaque évangile, vous allez voir qu'il y a un ordre donné. Dans Jean chapitre 20, il dit, comme le Père m'a envoyé,
le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Marc chapitre 15, là on dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Et vers la fin, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, feront des miracles, ils donnent des malades, parleront de nouvelles langues, etc. etc. Dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Une question. Est-ce que ce matin, quelqu'un ici veut être au cœur de la volonté de Dieu et réjouir le cœur de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux être au cœur de la volonté de Dieu et réjouir le cœur de Dieu? Amen. Le secret, c'est l'évangélisation et la mission. Qu'il s'agisse de l'individu ou de l'église, le secret, c'est l'évangélisation et la mission. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus a dit et puis il est parti. C'est au Testament. Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour le mariage. Tu es choqué? Le Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour ton travail. Le Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour ta foi sauver de tes péchés. Amen. La Bible dit que sert-il à un homme d'avoir tout le monde entier comme richesse si son âme est perdue? Ça sert à quoi? Il dit, qu'est-ce que l'homme va donner en échange de son âme? L'âme est la chose la plus précieuse, la plus importante devant Dieu. Et quand une âme est perdue, Dieu est triste. Alléluia. Donc, la mort de Jésus à la croix, c'était pour que les hommes et les femmes et les enfants soient sauvés de leurs péchés. Que le monde arrive à la repentance. Que les gens soient sauvés en grand nombre pour aller au paradis. Le pécheur à la croix qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens d'oreille là. Il a dit d'aller travailler. Mais dès que Jésus est mort à la croix, il a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et puis il est mort. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce message. Quand je dis il n'est pas mort pour ton mariage, il n'est pas mort pour ton travail, pour ta prospérité, les gens n'aiment pas ça. Mais vous avez besoin d'entendre la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que la vérité qui guérit. Travail, mariage, prospérité, c'est des dons, des cadeaux que Dieu donne à ses enfants qui sont sauvés. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Si tu pries, il va te donner. Il t'aime, ça pourra donner un mari ou une femme. Il t'aime, il va te donner du travail. Il t'aime, ça pourquoi il va bénir ton travail. C'est normal. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour que les pécheurs soient sauvés. Pour que les féticheurs soient sauvés. Pour que les musulmans soient sauvés. Pour que les voyous soient sauvés. Alléluia. Il est mort pour racheter les gens de leurs péchés. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent sans savoir pourquoi ils souffrent, parce qu'ils ne sont pas engagés dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation et dans la mission. Et pourtant,
sauver, il était en mission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais, mon frère, que chacun d'entre nous puisse ouvrir grandement les yeux et voir ce que Dieu veut faire. Si tu ne peux pas témoigner de ta foi à quelqu'un, si tu as honte de Jésus, tu as honte de dire que tu es chrétien, tu as honte d'annoncer l'évangile à ta femme, à tes enfants, tu as honte d'annoncer l'évangile à ton travail, à ton service, à tes collègues de travail, à tes amis de loisirs, avec qui tu joues au damier, avec qui tu joues au ballon, au ludo et toutes ces choses, tu as honte de la parole de Jésus. Tu es en dehors de la volonté de Dieu et au dernier jour, le Seigneur aussi aura honte de toi. Il n'y a rien de plus important devant le Seigneur que le salut des âmes, la nouvelle naissance. Et c'est le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Si tout de suite il y a quelqu'un ici, on dit c'est la veuve d'un maladie qui a couché dans le moi-même. Et puis il dit au nom de Jésus, lève-toi, le mort se lève. Ou bien au nom de Jésus, vois, et puis le mort voit, les gens crient, wow, non, vraiment il est puissant. Mais si quelqu'un vient prêcher, et puis quelqu'un vient à la chaîne et dit je le donne à Jésus parce que moi je suis pécheur, on ne va pas penser que c'est fait miracle. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de spectaculaire. Mais vous voyez, il a toujours dit, je le répète ici encore aujourd'hui, à force de chercher le spectaculaire, nous avons souvent raté le surnaturel. Chers amis, il faut chercher la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, de l'évangile qui transforme la vie, qui transforme les cœurs, qui transforme la culture. Alléluia. Alléluia. L'évangile qui va jusqu'au cœur des ténèbres pour prendre là-bas les gens qui sont emprisonnés par Satan. Jésus est mort pour le salut des âmes. Et ce matin, je vais te dire que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour te sauver. Si tu es là ce matin et que tu ne vas pas donner ta vie à Jésus. Tout à l'heure, tu as eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Parce que quand Jésus a dit d'aller prêcher l'évangile à toute la création, c'était toi aussi. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, frère, la volonté de Dieu, c'est que chaque individu dans l'église, chaque personne, chaque femme, chaque jeune, chaque homme, chaque enfant puisse dire autour de lui les grandeurs de Dieu, annoncer l'évangile du salut autour de lui. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et vous savez quoi? C'est dans la mesure où tu évangélises, c'est dans la mesure où tu es engagé dans l'œuvre de Dieu pour la mission que le Seigneur te remplit de joie. Si quelqu'un est triste ici aujourd'hui de son cœur, il te lance un défi. En sortant d'ici, va évangéliser. Et puis, tu vas toucher une, deux, trois personnes pour parler de Jésus. Là, il me dit la suite. Quand tu vas annoncer la parole de Dieu, Dieu te remplit de joie et de paix et éternelle de la puissance. Certains d'entre vous sont là et se demandent, est-ce que moi-même Dieu va m'utiliser? C'est parce que tu n'es pas encore allé sur le terrain de l'évangélisation. Si tu commences à évangéliser, tu vas voir comment Dieu utilise les gens. Alléluia. Alléluia. C'est dans la mesure où tu es engagé dans l'œuvre de Dieu pour l'évangélisation que le Seigneur bénit ta vie, qu'il bénit ton travail, qu'il exauce ta prière. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 15, verset 16. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, chaque personne ici aujourd'hui est engagée, encouragée
son milieu, dans son lieu, au marché, en ville, au travail, avec ses amis, partout. Tu dois annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu diras quand tu seras au ciel, au paradis, ou bien disons à la porte du paradis? Tu arrives et tu es là juste à la porte du paradis. Et à la porte du paradis, avec ton voisin, ou bien ton collègue de service, vous êtes là tous deux. On dit ton nom, au paradis. On dit son nom, ça va en enfer. Et puis, il touche son visage, il dit, voisin, comment tu l'as fait? Et lui dit, il a donné ma fille à Jésus, ça que je m'avais là-bas. Lui dit, mais donc tu savais ça? Lui, il m'a bien dit. Faut que je geste. Alléluia. 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 Les apôtres ont obéi à la voix du Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont fait? Au départ, ils ont obéi à la première partie. Ils ont évangélisé. Et l'église a beaucoup grandi à Jérusalem. Plus de 7000 membres à l'église à Jérusalem. Mais ils n'ont pas fait la mission. Quand ils ont vu la manière dont le culte est chaud, un culte merveilleux, on vient, il y a un tapé, on vient, il y a la louange, il y a la danse, et tout ça, les frères sont là, les apôtres opèrent les miracles. Ils n'ont pas voulu aller loin. Ils sont rassemblés là. Exactement comme la ville de Babel. Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Eux disent non, on va construire une tour, et on sera ensemble jusqu'à on va toucher Dieu en là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a dispersés, il a cassé la tour. Les gens parlaient une seule langue. Désormais, il y avait des petits dedans, il y avait des gampois dedans. Hein? Tout ça, les baoulés, mélangés. Hein? Les baoulés et les Navarans ont mélangé les langues. Parce que là où Église Abba, il parle de Manuel Gadoudi Dadier. Dadier, c'est machette là-bas. Vous voyez, non? Donc, quand moi je dis Dadier, lui me donne machette alors que moi je donne Manuel. Voilà. Ça, c'est comme ça. Dieu a tout mélangé et puis avec. Ils ont mélangé son parti. Mais c'est ça qui est arrivé à Jérusalem. Là-bas, il y avait près de 3000, 5000 fidèles. Et là, pour moi, Dieu a permis qu'il y ait une grande persécution. Jusqu'à Étienne, le diable tout-puissant de Jérusalem, a été tué. Quand il était ouvert, il était obligé de se disperser. Les apôtres seuls sont restés à Jérusalem. Sinon, tous les restes sont fuis. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés où? De la Judée, de la Samarie. Et ils ont prêché. Des églises sont nées. Des magiciens ont été sauvés. Philippe peut-être diacre est devenu subitement évangéliste. Mais c'était extraordinaire. Et en rien de temps, l'évangile est arrivé dans la région de la Grèce, à Thessalonique, et dans d'autres parties de la terre, jusqu'à Rome, l'évangile est arrivé. Et là, Dieu était content. Gloire à Dieu, l'évangile s'est répandu. Quand vous refusez de faire l'œuvre missionnaire, vous devenez sec. Quand vous refusez d'évangéliser, votre spiritualité diminue. Une église qui refuse de faire l'œuvre missionnaire ne peut pas grandir. Chers amis, le Seigneur est puissant. Vous savez, j'étais en train de penser ce matin à la manière dont Dieu nous a utilisé dans l'église ici pour les églises qui sont plus de nous. C'est quand je me suis regardé, j'ai dit, ah, l'église est petite, mais. Et puis ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, regarde la fou.
regarde le Canal, regarde Bureau, regarde Grand Bassam. Si tous ceux-là qui les mettaient ensemble pour les faire de l'église naisse, est-ce qu'ils vont venir dedans? Mais je vous dis, mes frères, c'est sûr que si cette église n'avait pas été établie, peut-être qu'on serait même à ce nom-là encore aujourd'hui. Dieu veut qu'on multiplie les églises pour donner l'occasion à plusieurs personnes de donner au Seigneur et d'appartenir à une église. Souvent, vous avez dit non, mais il y a une église partout. Il y a une église, mais elle n'a même pas passé. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est que chaque maison soit une église. Alléluia. Chaque maison soit une église. Et ce matin, mes frères, je voudrais vous dire que si nous voulons être au cœur de la volonté de Dieu et réjouir le cœur de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu, nous devons nous engager résolument dans l'évangélisation et dans l'œuvre missionnaire. Et vous allez voir que Dieu va opérer des merveilles au milieu de nous. Si jusqu'à maintenant tu vas penser que Jésus était mort à la croix pour ton mariage, pour ton travail, pour ta prospérité, réponds-toi aujourd'hui, alléluia. Il faut croire de ton cœur que Jésus est mort pour le salut des pécheurs et que tu dois t'engager dans cette œuvre pour que les pécheurs soient sauvés, délivrés de leurs péchés. Que le royaume des ténèbres recule au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quoi? Le reste des choses seront données par Jésus. Dieu bénit. Mais il bénit dans la mesure où toi, tu t'engages dans cette affaire et les choses du royaume. Les deux choses viennent comme des cadeaux et des dons. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à tous ceux ici qui ne sont pas encore allés à Bounès, ce n'est pas une option pour vous. Tout le monde doit se retrouver là-bas. Alléluia. Chacun doit partir là-bas. Ce n'est pas une option. On doit tous y aller. Les hommes doivent partir, les femmes doivent partir, les jeunes doivent partir, même les enfants doivent partir là-bas. Gloire à Dieu. Chacun doit se retrouver à Modeste au moins une fois avant le jour de la Pentecôte. Parce que je vous le dis, à la Pentecôte, nous allons faire le premier culte à Modeste. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La deuxième chose, ce qui fait la force devant les autres de la mission. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Alléluia. Vous recevrez quoi? Une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Voyez mes frères, ce qui fait la force de l'évangélisation et de la mission, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Dieu a donné son esprit pour que l'évangélisation puisse porter du fruit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des gens de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui donne aux gens l'esprit d'ouverture. Il ouvre l'esprit pour que ces personnes puissent comprendre qu'ils sont pécheurs. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui donne aux gens de comprendre la gravité de la nature du péché qui est en eux et que s'ils ne se repentent pas de leur péché, ils vont aller en enfer. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous voyez, pour que la puissance de l'Esprit descende sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, on nous dit d'abord dans 1 chapitre 14 que quand Jésus est parti et ils sont retrouvés de la chambre haute, ils ont fait quoi là-bas? Ils étaient en train de prier. Alléluia. Voyez, si quelqu'un
disponible pour tout le monde. Mais ceux qui le cherchent avec un cœur dévoué, c'est ceux-là qui l'obtiennent. Alléluia. Alléluia. Mais une fois encore, je vais vous le dire. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et on dit, oui, lui là, Dieu l'aime comme tout le monde, le Seigneur, Dieu va utiliser. Non! Dieu aime tout le monde de la même manière. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Mais ceux qui sont sérieux dans la recherche de Dieu, ceux qui se prosternent, qui prient, qui cherchent la face de Dieu avec ardeur, avec sérieux, dans le jeûne, dans la prière, dans la veille, les gens qui persévèrent devant le Seigneur, c'est ceux-là qui reçoivent la puissance de l'Esprit de Dieu et qui sont utilisés par lui pour faire les miracles. Dieu peut utiliser toi aussi. Alléluia. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Et vous voyez, la manière dont Dieu utilise les gens là, c'est pas la même chose chez tous les chrétiens. Il utilise des gens pour guérir. Il utilise des gens pour gagner des gens plus efficacement que d'autres, ça arrive. Mais vous voyez, l'Esprit de Dieu utilisera toujours ceux qui cherchent Dieu avec sérieux. Le problème des chrétiens de ce siècle, c'est qu'on est devenu des chrétiens égoïstes et matérialistes. C'est ça le problème. Égoïste et matérialiste. Nous avons réduit Dieu en un morceau de pain. Dieu est devenu le Dieu du pain et de l'eau. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, donne-moi mari. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, donne-moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit est centré sur nous-mêmes. Sur ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. Et on oublie que les gens sont en train de souffrir dans les mains de Satan. Les gens sont en train de l'enfer. Que Jésus est mort à la croix pour sauver les pécheurs. On oublie ça complètement. Et puis maintenant on est là en train de penser à manger, boire, manger, boire, manger, boire, marier, manger, boire, marier. Voilà. Prospérité, travail. Mais à la fin de ta vie, ta récompense ne sera pas basée sur ton mariage. Ta récompense sera basée sur combien de gens tu as gagné à Jésus. Ou bien, quelle œuvre tu as fait dans la vie de quelqu'un pour l'amener à être fort dans la foi, pour l'amener à être édifié dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu as posé comme acte pour l'avancement du royaume de Dieu? C'est sur ça que ta récompense sera au ciel là-bas. Alléluia. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous avons le regard baissé à terre, mais nos regards se vont tourner vers le ciel. Il faut changer de direction. Il faut changer la manière de voir les choses. Et ce jour, mes frères, je vous engage au nom de Jésus à changer de position. Et Dieu va changer votre situation. Alléluia. 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 Recherchez la puissance du Saint-Esprit. Il faut rechercher la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance de Dieu. Il faut rechercher la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas une œuvre de la chair. C'est une œuvre de Dieu. Et vous ne pouvez pas gagner les âmes à Christ sans une vie de prière. Vous ne pouvez pas gagner les âmes à Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Non. Chrétiens paresseux, réveillez-vous. Chrétiens dormeurs, réveillez-vous. Parce que les temps sont mauvais. Frères et sœurs, ouvrez les yeux et regardez la manière dont le monde est en train de s'utiliser aujourd'hui. Alléluia. 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 Et que nous puissions faire la mission, implanter les églises. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, fortifiés dans l'intérieur par la puissance de cet esprit, afin de faire le travail de Dieu.
Dieu veut que tu fasses ça. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Si tu veux le faire, c'est une bonne chose. Et sache que Dieu te bénira. Et il te donnera vraiment la force. La force de glorifier son nom des yeux de l'Église. Ce matin, si tu es ici, pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la 10e fois, je ne sais pas combien de fois. Mais, quel que soit le nombre de fois, si tu sais que tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus, tu n'es pas sûr d'aller au ciel aujourd'hui si tu meurs. Lève-toi, viens ici, tu vas te repentir devant le Seigneur, je vais prier pour toi, pour que tu mettes ta vie en avec le Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, oh, je te rends grâce pour ta parole que nous avons entendue. Mon roi, je prie afin que tu bénisses ce message dans nos cœurs et que chacun ici soit concerné par le salut des âmes, par la mission, par l'évangélisation. Éternel, je prie que chacun soit rempli du Saint-Esprit, que chacun reçoive la puissance du Saint-Esprit. Seigneur éternel, qu'on ait accompli ton œuvre. Dieu Tout-Puissant, selon ta parole, accompagne tes enfants par ta puissance pour que Dieu, des œuvres puissantes, des miracles opèrent dans leur vie. Seigneur, par leurs mains, là, sur le terrain de l'évangélisation et de la mission. Merci ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.